première marque burkinabé de véhicules électriques. Ces véhicules sont aussi rechargeables à l'énergie solaire, alliant performance, sécurité et confort. Ils se laissent admirer par un parterre de personnalités. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui encore, on va parler d'un pays, de ce pays-là qui ne cesse d'étonner, qui ne cesse de nous surprendre. Je pense que c'est un exemple, voilà, qu'il faut suivre. C'est quelque chose qu'il faut accompagner, il faut soutenir. Et moi, vous savez que la chaîne, c'est le développement, business, opportunités d'affaires, tout ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Et c'est ce que je prône. Et aujourd'hui encore, on va parler de ce pays-là, le Burkina Faso, qui est en train de nous étonner, qui est en train de faire des choses extraordinaires. Les amis, dans certains commentaires, il y a d'autres personnes qui mettent vive l'AES, est-ce que tu es pro AES ou tu es pro je ne sais quoi. Je pense que pour moi, c'est pas le plus important. Et aussi, à un moment donné, il faut arrêter les affabulations et puis se concentrer sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est le développement. C'est l'Afrique qui gagne. Et tant qu'un pays se met à se développer, il faut soutenir, il faut encourager, il faut pousser les autres à suivre cet exemple-là. Il y a aussi le Zimbabwe qui fait bien avec d'énormes innovations que probablement j'aurai l'occasion de partager sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, on va parler encore du Burkina Faso. Félicitations encore au Burkina Faso qui vient de mettre en place des véhicules électriques 100% made in Burkina. Bon, après, derrière, on sait que l'assemblage et plein de choses viennent de d'autres pays. Mais là encore, c'est encore bien. Pourquoi? Parce que c'est un pays aujourd'hui qui est libre de son choix. Et je pense que j'ai déjà dit ça ici une fois. À partir du moment où on est libre, où on ne dépend plus de quelqu'un, on n'est plus tributaire des décisions ou des choix de quelqu'un pour pouvoir avancer. Je pense qu'on peut choisir qui on veut. Et aujourd'hui, le Burkina fait bien de prendre le partenaire qui lui sied, qui lui permet de pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce que nous devons encourager. Les pays doivent être souverains. Et je souhaite vraiment pour tous les pays africains la souveraineté pour leur permettre de pouvoir décider ou bien de pouvoir choisir qui est bien pour eux, pour leur développement. Et le Burkina est en train de nous démontrer, en train de montrer cela, avec encore cette innovation qu'ils viennent de mettre en place, notamment les véhicules électriques, les véhicules même qui peuvent se charger à l'énergie solaire. Ah oui, ça c'est encore magnifique parce que c'est un pays où il y a beaucoup de soleil, pour ceux qui connaissent, je sais déjà dire ça. C'est un pays où ils peuvent vraiment profiter du soleil. Et aussi en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays où il y a énormément de soleil. Mais je pense que ça c'est une très belle innovation. À défaut d'utiliser le courant électrique qui va nous coûter peut-être même encore plus cher, il y a le soleil qui est là pour nous permettre de pouvoir charger les voitures. Et ça c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est encouragé et c'est à féliciter pour tous les pays qui sont dans cette situation, qui ont du soleil et tout, peuvent s'inspirer en fait de ce modèle burkinabé, pourquoi pas, pour avoir des véhicules rechargeables à l'énergie solaire. Encore une fois, félicitations encore au Burkina. J'espère que cela va continuer et que cela va servir d'exemple à énormément de pays. Les amis, le plus important, c'est le développement. Et moi, je parlerai toujours de développement tant que cela concerne notre continent parce que l'Afrique en a besoin. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez encore une fois et sachez que c'est l'Afrique qui gagne. On est ensemble pour le développement du continent. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Zimbabwe, l'Algérie, tous ces pays africains qui veulent se développer, sachez qu'il y aura des gens qui vont soutenir parce que le développement, c'est ça qui est le plus important et ça qui va nous permettre de pouvoir sortir la tête de l'eau et être compétiteur et être aussi meilleur. Merci les gars, n'hésitez pas à mettre le maximum de likes pour booster la vidéo, pour montrer ce qui se passe au Burkina et ailleurs. Je vous ai dit, je répète encore une fois, nous avons les moyens, les capacités et surtout la force de nous développer. C'est l'Afrique qui gagne. Elle offre un transport respectueux vis-à-vis de l'environnement. Ces véhicules 100% électriques allient innovation et modernité. Symbole de la vision de Itawa, la première marque burkinabé de véhicules électriques. Avec l'ouverture d'un showroom à Ouagamol, ex-centre commercial libyen, Itawa propose deux modèles de véhicules aux clients, notamment la Native et la Sahel. La Itawa Sahel, dotée d'une autonomie de 331 km, a également un tableau de bord numérique et écran tactile, système de navigation GPS intégré, caméra de recul et capteur de stationnement, connexion Bluetooth et port USB. La sécurité également, la direction assistée, le freinage ABS et contrôle de traction, les airbags frontaux et latéraux. Il faut également noter que dans les jours à venir, nous allons recevoir d'autres modèles en ce qui concerne la Itawa Zircon avec une autonomie de 500 km. Le dévoilement des modèles témoigne de l'engagement de Itawa d'offrir des solutions de mobilité adaptées aux réalités du pays. Des bornes de recharge rapide de 20 minutes seront installées partout dans le pays. Les promoteurs rassurent également que tout acquéreur de ces véhicules électriques peut charger un moyen de déplacement comme un téléphone à domicile. Les véhicules sont en fonction de l'autonomie.
Un véhicule d'une autonomie de 201 km ne peut pas être la même chose qu'un véhicule de 331 km d'autonomie. Donc le plus bas au jour d'aujourd'hui, le showroom propose la 201 km à 7 500 000. Il y a un service après-vente qui sera mis en place sur les axes là où la mobilité électrique sera développée. Ces véhicules sont aussi rechargeables à l'énergie solaire, alliant performance, sécurité et confort. Ils se laissent admirer par un parterre de personnalités. Le véhicule est démarré. Moi-même qui suis à l'intérieur, je ne sens même pas le bruit. Vous voyez, tout est électrique. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment très très joli. Vous voyez, je peux même mettre la climatisation. On n'a pas besoin de tourner quoi que ce soit. Avoir un tel véhicule, c'est assez bien. Et sans bruit, ça ne pollue pas. Et je crois que c'est un outil de protection de l'environnement et zéro carbone. Et c'est salutaire. Au niveau des autorités, on loue cette initiative audacieuse qui sonne comme une réponse à la dépendance aux énergies fossiles. Pour le ministre en charge du commerce, le Burkina Faso de demain se construit maintenant par des innovations et l'audace de la jeunesse. Je crois qu'il s'agit d'une première dans le paysage des véhicules automobiles dans notre pays. Nous avons désormais une unité qui fera d'ici là de l'assemblage et un centre commercial qui fera donc la cession à travers les ventes et j'imagine à des prix accessibles aux populations burkinabées pour leur bonheur et le déplacement avec des véhicules haut de gamme, des véhicules électriques. Une nouvelle ère s'ouvre alors dans le paysage automobile avec ces véhicules écologiques made in Burkina.